Parmi les lectures qui sont proposées pour ce dimanche, il y a le psaume 23. Et donc, vous connaissez peut-être le début de ce passage. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Un psaume particulièrement connu. Et d'ailleurs, c'est étonnant de voir que depuis des siècles, cette parole a accompagné la vie et la foi des croyants de tout lieu et de tout temps. Un psaume particulièrement connu, à tel point que nombre de fidèles aussi peuvent le réciter pratiquement par cœur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Voilà le début de ce psaume, psaume 23, qui évoque cette figure du berger, figure a priori sympathique et figure bucolique qui évoque beaucoup d'images que nous pouvons ici reprendre. Alors bien sûr, parmi ces images évocatrices, il y a celle de la vie dans la nature, au milieu des animaux, voilà une vie simple dans la nature. Et puis d'autres images peut-être plus anecdotiques, mais peut-être que nous pouvons évoquer aussi la figure aux États-Unis du cow-boy. Là aussi, ce cow-boy nomade avec ses troupeaux. Et puis également, il y a les nomades des steppes de Mongolie, par exemple, qui vivent sous les yourtes. Voilà, beaucoup d'images bucoliques et sympathiques. Mais il faut bien sûr parler ici de ce que cette figure du berger évoque pour la Bible et d'abord pour l'Ancien Testament, avant que Jésus ne la reprenne d'ailleurs à son compte dans l'évangile de Jean en particulier, quand Jésus dit « Je suis le bon berger ». Donc cette figure du berger plonge ses racines dans une histoire très ancienne. Et nous pouvons parler d'abord des patriarches, de la figure des patriarches qui sont bien sûr des nomades, ces patriarches d'Israël. Et puis il y aura la figure du roi, et nous nous souvenons que le petit berger David a été pris du milieu du troupeau et va devenir ce grand roi d'Israël, le roi David. Et donc cette figure du berger sera appliquée à Dieu même, Dieu qui va endosser au fond cette image et cette figure du berger, le Dieu berger de son peuple. Et c'est donc une image et une figure qui sera surtout reprise et utilisée au moment de l'Exode. Alors il y a le premier Exode au moment de la libération d'Égypte. Et donc toute cette figure de l'Exode, elle est évoquée finalement dans ce psaume 23 avec ce Dieu berger qui correspond à trois caractéristiques, qui a trois éléments qui le caractérisent. C'est un Dieu qui guide, qui conduit. Ça, c'est le premier élément. C'est un Dieu qui est protecteur. Et puis, c'est un Dieu qui est nourricier. Et c'est bien, au fond, dans cet épisode de l'Exode, que cette figure du Dieu berger prend toute sa valeur. Le Dieu qui guide, qui conduit, voilà, sur de frais herbages, il me fait coucher près des eaux du repos, il me mène, il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Donc la figure du guide, la figure du protecteur. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Et puis la figure de ce Dieu nourricier, donc sur de frais herbages, près des eaux du repos, il me mène, il me ranime.
Voilà, donc ces trois caractéristiques du Dieu berger, évoquées notamment à l'occasion de l'Exode, le Dieu conducteur, le Dieu protecteur et le Dieu nourricier. Évoquées à l'occasion du premier Exode, à la sortie d'Égypte, mais aussi, bien sûr, à l'occasion du nouvel Exode depuis Babylone, quand le peuple d'Israël va revenir de cet exil babylonien. Donc, figure du berger très, très présente, très importante dans la Bible, qui sera évoquée aussi par les prophètes, donc le Dieu berger. Et puis, à la lecture de ce psaume 23, nous pouvons imaginer aussi que peut-être à l'origine de ce psaume, il y a l'idée du voyage, là aussi, hein. Mais le voyage d'un pèlerin, un pèlerin qui reviendrait peut-être d'une fête à laquelle il a assisté au temple de Jérusalem, une grande fête religieuse, et il a été vraiment émerveillé par ce qu'il a vécu là au cours de cette fête. Il a été bousculé, fasciné par ce qu'il a vécu. Et puis il s'apprête donc à rentrer chez lui, à retourner chez lui. Et c'est au moment de ce retour que ce pèlerin, que ce croyant confesse ici sa foi, parce qu'il sait que le voyage du retour peut être difficile et dangereux. Et c'est donc ce psaume 23, une grande confession de foi du croyant qui va rentrer chez lui et qui dit donc le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ce Seigneur qui va le conduire, le protéger et le nourrir dans ce voyage de retour. Un mot aussi sur cette première phrase si connue, hein, le Seigneur est mon berger, parce que grammaticalement en hébreu, il faudrait en réalité inverser les termes et dire de manière plus juste, non pas le Seigneur est mon berger, mais mon berger, c'est le Seigneur. Et voilà une affirmation très importante pour dire qu'il n'y a pas d'autre guide dans la vie pour le croyant que le Seigneur. Voilà, dans la vie tout court, la vie sociale, il y a peut-être de nombreuses personnes, de nombreuses choses qui peuvent se proposer comme guide, comme protecteur, mais pour le croyant, il n'y a qu'un seul guide qui exclut donc tous les autres, et donc il faudrait traduire cette phrase par non pas le Seigneur est mon berger, mais mon berger, c'est le Seigneur. Voilà une affirmation très, très forte. Alors bien sûr, il y aurait énormément de choses à dire à propos de ce psaume et le cadre de ce partage avec vous n'y suffit pas. Tellement de choses à dire à propos de cette parole si importante. Alors, bien sûr, juste quelques commentaires pour dire que le Dieu qui se présente ici avec cette image, c'est un Dieu qui se définit essentiellement par sa relation avec les humains. Ce n'est pas un Dieu qui se définit en lui-même, un Dieu qui se définit comme celui qui serait éternel, tout-puissant, omniscient, omnipotent. Non, ce n'est pas ce qui est dit ici de Dieu. Ce qui est dit du Dieu biblique, c'est un Dieu qui se définit essentiellement par sa relation avec les humains. Deuxième élément important, c'est pour dire que c'est un Dieu qui se déplace avec les hommes. C'est un Dieu qui chemine avec les hommes, qui se déplace avec eux. C'est un Dieu qui est en chemin pour ceux qui cheminent avec lui. Et donc ça, c'est aussi un élément très important. Et puis, bon, toutes ces images hein, très réconfortantes finalement de ce Dieu berger, ces images respirent une sorte de paisible confiance. On pourrait croire que
Nous sommes ainsi à l'abri de tous les orages et de tous les dangers lorsque nous avons comme berger ce Dieu biblique. Mais il faut vraiment prendre garde ici de ne pas sombrer justement dans ce mirage, dans cette tentation, parce que c'est là que chaque verset de ce psaume peut apparaître finalement comme un nouveau défi, comme un nouvel appel à croire. Le Seigneur est mon berger c'est le Seigneur. Est-ce qu'il ne nous arrive pas bien souvent de nous sentir finalement terriblement seuls sur le chemin que nous devons suivre? Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Il faut avoir connu les épreuves, la disette, la famine, pour oser affirmer une chose pareille. Est-ce que finalement dans la vie, nous ne manquons pas de beaucoup de choses? Et donc là aussi, cette parole se présente comme un nouveau défi, un nouvel appel à croire. Le Seigneur me met au repos, il me mène au repos. Est-ce que bien souvent, je ne me sens pas finalement fatigué et chargé? Et donc voilà un nouvel appel, un nouveau défi pour croire. Il ranime mes forces. Combien ces forces nous manquent aussi bien souvent, et donc voilà cet appel à nouveau. Même si je passe par les vallées obscures, je ne redoute aucun mal, dit le psaume. Et pourtant, cependant, je peux avoir tellement peur du présent et de l'avenir, comme si je devais à jamais sortir de cette sombre vallée lorsque je traverse des épreuves et des difficultés. Voilà un nouveau défi pour la foi. Et donc vous voyez qu'en filigrane, ce psaume évoque beaucoup de problèmes de l'existence, problèmes de notre vie. Et donc chacune de ces phrases qui peuvent nous paraître pleines de confiance sont des défis à relever pour la foi. Mais bien sûr, il faut aller jusqu'au bout de ce psaume et y entendre aussi, bien sûr, les promesses qui sont là. Quand le psaume dit oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie. Voilà, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Voilà cette image de plénitude et d'abondance qui est évoqué ici aussi. On relèvera également ce passage du psaume de la troisième personne à la deuxième personne. Le psaume commence avec « il ». Voilà ce que fait le Seigneur. Il me mène, il me ranime, et puis à la fin du psaume, on passe du « il » au « tu ». Voilà, tu dresses devant moi une table. Oui, ta houlette et ton bâton, voilà, qui me rassurent. Donc on passe ici à une relation plus personnelle et encore plus intime. Un dernier mot pour dire que ce psaume esquisse peut-être aujourd'hui l'image d'une église renouvelée, d'une église qui peut se renouveler, une église appelée à se renouveler, parce que au fond, nous ne pouvons prier ce psaume, nous ne pouvons confesser cette foi que dans la mesure où nous sommes prêts nous-mêmes à endosser cette figure du berger. Et c'est une manière de dire que c'est à nous aujourd'hui, à la suite du Christ, de nous conduire les uns les autres avec tendresse, à l'image de ce berger. C'est à nous désormais d'assurer aussi les uns pour les autres cette mission de guide, de protection et cette mission nourricière les uns pour les autres. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons aujourd'hui personnellement
individuellement et en Église, en communauté, vivre et prier ce psaume.